Il y a quelques jours est passé à la télévision un film, Goliath, qui traite des marchands de doute. Alors, les marchands de doute, c'est une composante qui est à l'interface entre l'écologie scientifique, l'écologie politique. Et qu'est-ce que c'est? Et est-ce qu'en tant que scientifique, on n'est pas un peu marchand de doute sans même le vouloir? Donc le marchand de doute, c'est quelqu'un qui va semer le doute dans le public sur la nocivité de certains produits. Dans le film, c'était des pesticides. Donc le marchand de doute va, par une habile discussion, arriver à faire rentrer dans la tête du public que non, ces produits ne sont pas dangereux, alors qu'il y a un consensus scientifique que ces produits sont dangereux. Mais en fait, y a-t-il réellement un consensus scientifique? Et c'est là où je voudrais en venir. Souvent, c'est pas simple. Parce que, donc ça, c'est mon activité à l'ANSES, je suis expert à l'ANSES sur les produits phytosanitaires. Quand on analyse de façon très précise les publications, on se rend compte que ça amène des éléments, ça amène une information, mais la plupart du temps, ça n'est pas directement conclusif. Ça n'est pas la publication qui va faire que, oui, on sait que c'est un ensemble de choses. Et donc, quand en tant que scientifique, on me demande qu'est-ce que tu penses de cette publication, souvent je dirais c'est un peu dommage qu'ils n'aient pas fait ça, que l'analyse n'ait pas été traitée avec cette méthodologie. Ça aurait permis de répondre un peu mieux à la question, même si de toute façon ça n'aurait pas été définitif. Donc, est-ce qu'en faisant ça, je ne suis pas justement une sorte de marchand de doute, même si j'ai aucun intérêt, moi-même, à ce que ce produit soit autorisé ou pas? Est-ce que finalement on n'est pas un peu en train de jouer un rôle vis-à-vis de la société? Je ne pense pas. Je pense que vraiment il faut qu'on garde notre esprit critique, il faut qu'on sache dire cette étude, elle est complètement pourrie, même si l'auteur dit que j'ai démontré que quand on analyse avec suffisamment d'arguments les données ou les analyses, non, il ne peut pas le dire, on doit le dire. On doit le dire, et de toute façon, ça n'est qu'après une série d'études qu'on aura un consensus scientifique. Ça n'est pas sur une étude qu'on peut avoir un consensus scientifique. Donc, je ne me sens pas marchand de doute, même si je critique certaines études qui n'ont pas de données correctement analysées. Bonne journée.